Ok, bonjour Assina. Bonjour Mélanie. Alors aujourd'hui, on est là pour vous montrer comment faire une analyse à distance avec le Healy Résonance. Et Assina a accepté d'être la Kobe pour qu'on puisse vous montrer comment ça se passe. Donc, avant qu'on entre dans l'application et puis qu'on fasse l'analyse, j'aimerais juste vous donner quelques recommandations de base, hein. Quand on travaille avec le Healy d'une manière générale et avec le résonance, avec donc une analyse à distance en particulier, tout part vraiment de l'intention, de la présence aussi, voilà, en l'occurrence de la personne qui va faire l'analyse, mais et également de la personne pour qui on va faire l'analyse. Donc, c'est important vraiment de prendre un moment pour inviter la personne à s'ancrer, hein, à être bien présente dans l'ici et maintenant. C'est vraiment la qualité, j'ai envie de dire, de présence et d'intention de la personne pour qui on fait l'analyse qui va eh bien influencer en fait la précision et puis la profondeur à laquelle on peut aller aussi, hein. Que ce soit déjà pour poser l'intention au début, puis après aussi pour que la personne puisse recevoir les vibrations qui vont être envoyées. Au niveau de l'ancrage, eh bien, une bonne pratique, ça va être de boire un grand verre d'eau avant l'analyse et puis aussi après avoir reçu les vibrations. Le fait, santé, le fait de boire de l'eau, d'une part, ça nous ramène dans notre corps physique, hein, le fait de consommer quelque chose, donc ça va nous aider à être ancré, à être pleinement présente. Et puis, bah, évidemment, on est fait à un très fort pourcentage d'eau. L'eau, c'est un conducteur, donc ça va permettre aussi au corps de recevoir les vibrations, de pouvoir éliminer, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, mental, énergétique, ce qui ne résonne plus avec nous, hein. Donc voilà, c'est vraiment important et donc de reboire un verre d'eau après, encore une fois, pour accompagner ce processus d'élimination, ce processus de remise à niveau, en fait, quelque part, du corps dans son ensemble, de nos corps dans leur ensemble. Donc voilà, donc boire de l'eau, être pleinement présente. Donc, si c'est la première fois que vous faites l'analyse pour la personne, donc vous allez lancer l'application d'analyse, hein, celle qu'on appelle entre nous l'application bleue du Healy sur votre téléphone, après avoir évidemment activé le Bluetooth et puis allumé le Healy, l'appareil. Et donc, vous allez arriver sur cet écran-là. Si c'est la première fois que vous travaillez avec cette personne-là, c'est la première fois que vous faites une analyse à distance, vous allez d'abord devoir entrer ce nouveau client. Donc, on va commencer par ça. Donc, vous allez appuyer sur l'icône de la maison. Puis ensuite, vous allez cliquer sur client et ajouter un nouveau client que vous voyez en haut. Vous pouvez ajouter un nouveau client, ça peut être une personne, un animal, une plante, une organisation, etc. Donc, vous choisissez ce qui est approprié, en l'occurrence, une personne. Et puis ensuite, donc, vous allez être invité à entrer des informations sur la personne, hein. Je dirais les informations vraiment de base, bah, ça va être son nom et son nom de famille et son prénom pour pouvoir l'identifier. Donc là, je vais entrer donc, ces informations-là. Et puis, vous pouvez aussi entrer l'adresse email de la personne si voulez ensuite pouvoir lui envoyer le rapport en PDF sur l'analyse. Ça, c'est quelque chose qui est toujours intéressant de pouvoir partager avec la personne pour qui on a fait l'analyse pour qu'elle puisse ensuite revenir aux informations qui ont été identifiées par le Healy. Donc, vous allez mettre ces informations-là. Et puis ensuite, l'élément qui est fondamental, ça va être d'enregistrer les vibrations de la personne. Donc, vous avez ici enregistré les vibrations avec un petit plus à côté. Et donc, vous allez cliquer sur le plus. Et là, ça nous dit, l'application nous invite à tenir le Healy dans la main droite. Alors, Asina, elle n'est pas ici physiquement avec moi, hein. C'est une analyse à distance. Donc, c'est moi qui vais tenir l'appareil dans la main et je vais inviter Asina à
se concentrer à poser l'intention qu'elle autorise le Healy, l'appareil, à enregistrer ses vibrations. Ces vibrations, en fait, la vibration, c'est la signature énergétique d'une personne. C'est comme si vous rencontrez quelqu'un qui vous donne son numéro de téléphone, vous allez entrer le numéro de téléphone de la personne dans votre répertoire, et puis après, chaque fois que vous voulez l'appeler, vous aurez qu'à appuyer sur le bouton qui correspond à ce contact-là. C'est la même chose sur le plan énergétique. Donc ça, on va le faire une fois, et du coup, ça nous donne cette connexion énergétique, si on veut, à la personne pour qui on fait l'analyse. Ok, donc Asina, je t'invite à poser cette intention que tu autorises le Healy à enregistrer tes vibrations maintenant. Et on y va. Voilà. Et vous, comme intention, eh bien, vous posez l'intention donc que ce sont les vibrations de l'autre personne qui sont enregistrées. Ensuite, si on veut faire l'analyse de l'aura, on a besoin d'une photo de la personne aussi, puisque c'est à partir de là que les informations vont pouvoir être collectées. Donc, est-ce que je peux faire une photo de toi? Alors voilà, on fait simplement une photo. Voilà, qu'on peut recadrer ensuite. Et on va cliquer sur utiliser la photo. Et ensuite, on voit qu'ici, on a la photo de la personne et on a ces vibrations que vous voyez ici sous la forme de ces petites vagues bleues. Et ensuite, donc, on va penser à cliquer sur le petit vu là en haut pour entrer la personne dans le répertoire. Ensuite, ça me demande directement si je veux procéder à une nouvelle analyse avec la personne. Donc, je vais simplement mettre oui. Et là, on a la base. Donc ça, vous le faites une fois quand vous travaillez avec une nouvelle personne. Si par la suite, vous refaites une analyse pour la même personne, eh bien, vous allez pouvoir simplement aller dans la petite icône de la maison, ensuite dans clients. Et là, eh bien, vous allez retrouver la liste des clients qui sont entrés dans votre téléphone et vous pourrez directement passer par là. Donc, on a deux types d'analyses qui sont possibles. On a l'analyse de résonance et on a l'analyse de l'aura. L'analyse de résonance, elle va nous permettre d'analyser quels sont les programmes dont la personne a besoin, les programmes du Healy, donc les fréquences d'or, les programmes bioénergétiques, les méridiens, les chakras, etc. Et aussi tout ce qui est remède homéopathique sous Materia Medica, tout ce qui est fleur de Bach aussi, fleur du bush australien, etc. Donc ça, c'est un type d'analyse qu'on va pouvoir faire. Et puis, l'autre type d'analyse qu'on peut faire, c'est l'analyse de l'aura. Alors, est-ce que tu as une préférence? Qu'est-ce que tu préfères qu'on fasse aujourd'hui? On peut éventuellement explorer les deux. Ça peut être intéressant. Ou est-ce que par rapport à l'intention, je sais pas. Du coup, c'est une question intéressante que je me pose. Alors, j'ai l'appareil aussi. Qu'est-ce qui fait que c'est plus pertinent d'aller dans l'analyse d'aura ou l'analyse, le scan normal, si on peut dire? Alors, moi, je dirais que dans l'analyse de l'aura, c'est intéressant d'aller voir. Donc, l'analyse de l'aura, ça va nous donner une analyse de l'état de nos différents chakras, les 7 chakras principaux. Et donc, ça peut être intéressant alors de faire le point peut-être une fois par semaine, par exemple, ou bien si on a une intention précise aussi, d'aller voir peut-être dans quel chakra, par rapport à cette intention-là, il y a, je ne vais pas vous dire un déséquilibre, mais l'énergie est moins forte et puis pourrait être renforcée, avoir besoin d'un petit coup de pouce. Ou bien peut-être suite à un événement aussi, d'aller voir comment est-ce que ça a impacté en fait nos différents chakras. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire dans ces cas-là. Et puis l'analyse de résonance, là, on peut la faire d'une part si on sait qu'après, eh bien, on a envie de faire certains programmes avec les électrodes, avec là où on va utiliser l'application Rose. Ou bien alors, si on a besoin peut-être d'un soutien plus émotionnel, on va pouvoir aller voir les fleurs de Bach, par exemple, ou les fleurs de bouche australiens. Si on a besoin d'un soutien plus physique, on peut aller voir avec la liste des acides aminés, par exemple. Donc voilà, je dirais que ça dépend en fait de quoi on a besoin
sur le moment, hein, et quels sont les effets qu'on veut avoir. Ça me parle bien d'aller voir au niveau de l'aura. Ok. Puis après, en effet, on peut faire l'autre aussi, pourquoi pas. Ok, donc on va aller donc dans l'analyse de l'aura. Donc on va cliquer sur analyse de l'aura. Et là, on est invité à choisir donc notre client, hein. Donc j'ai entré Asina tout à l'heure, donc je vais simplement cliquer sur son nom. Et ensuite, donc, je retrouve sa photo. Et là, je vais faire enregistrer l'aura. Donc, Asina, je t'invite à te centrer, à être voilà, pleinement présente dans l'ici et maintenant et à poser l'intention que tu autorises de Hili à enregistrer ton aura maintenant. Et là, on voit le processus qui est en cours. Voilà. Alors, on a des couleurs donc autour de la photo qui sont voilà, plus ou moins parlantes. C'est pas là-dessus qu'on va se baser. Mais donc, on va aller, déjà dans un premier temps, on peut aller sous interprétation. Et là, ça nous parle donc des différents chakras. C'est intéressant, notamment si vous n'êtes pas totalement familière avec le système des chakras. Ça va vous donner des informations sur qu'est-ce qui correspond au niveau physique, au niveau émotionnel, etc., à chacun des chakras. Et ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est l'analyse. Donc, on va donc cliquer sur l'analyse et puis là, on va voir en fait, eh bien, quel est le résultat. Alors, par défaut, le Healy va sélectionner les 3 chakras qui ont le chiffre le plus bas. Ces chiffres, en fait, ils sont interprétés comme où est-ce que l'énergie est la plus forte, hein, quels sont les chakras qui ont le plus d'énergie, et puis quels sont ceux qui en ont moins, en fait. Donc là, c'est intéressant, on voit que le chakra du front, du 3e œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur et le plexus solaire sont tous à 92 pour les Français. Et celui qui est nettement plus bas que les autres, c'est le chakra sacré, donc le 2e chakra. On a le chakra racine qui est à 85 et puis la couronne qui est à 80. Donc, on peut avoir une analyse pour chacun des chakras. On peut avoir une analyse pour les 3 chakras les plus bas. Moi, quand je vois qu'il y a une telle différence entre le plus bas et puis la plupart des autres, je vais plutôt aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ce chakra-là. Parce que là, clairement, au niveau des chiffres, ça va être plus celui-là qui a besoin d'un petit coup de pouce. Donc, ce qu'on peut faire, c'est désélectionner ceux qu'on ne souhaite pas inclure dans l'analyse. Et puis là, en l'occurrence, garder par exemple que le chakra sacré. Et ensuite, donc, on va faire démarrer l'analyse. Et là, tu peux toujours garder ton intention en tête. Alors, on y va. Et, ah oui, petite chose à préciser avant, ici, on a comme intention « Mon aura est puissante et stable ». Ça, c'est l'intention par défaut, en fait, qui est toujours écrite dans le Healy. Mais on peut changer. Donc, soit qu'on entre l'intention de la personne, ou bien alors on garde cette intention générale et puis la personne va poser une autre intention. Mais sachez que c'est possible donc de venir avec le clavier. Donc, on entre dans ce champ-là et puis on peut changer l'intention. Alors, est-ce que tu souhaites qu'on garde ça et toi, tu formules plus précisément ce qui te correspond? Ou bien est-ce que tu souhaites qu'on change l'intention directement? Bon, ça rejoint ça de toute façon. Mon intention, c'était ancrage, solidité dans mon énergie, pour rester alignée dans mes actions. Ok. Ok, intéressant. Ok, alors du coup, oui, mon aura est puissante et stable. Je pense qu'on peut garder ça tel quel. Et puis là, on va démarrer l'analyse. Donc, on va cliquer sur le bouton rose, démarrer l'analyse. Et puis là, on voit que l'analyse est en cours. Voilà, c'est assez rapide parce que là, il n'y avait qu'un seul chakra qu'on a sélectionné. Si on en a sélectionné plusieurs, évidemment, ça va prendre un peu plus de temps. Et là, eh bien, on a donc des indications
par rapport à ces chakras-là. Donc, je ne vais pas lire le texte en entier, je t'enverrai le rapport après si tu veux. Mais ça nous donne donc des indications sur finalement eh bien, l'état actuel du chakra. On nous montre par exemple l'état actuel, eh bien, quelle est la couleur. Donc la couleur de base du deuxième chakra, c'est orange. Et ça nous montre aussi, par exemple, là, en l'occurrence, il y a un peu de rouge et puis un peu de jaune-vert dans le chakra sacré. Et donc, ça va nous donner des informations sur où est-ce que tu en es, en fait, maintenant, par rapport à ce chakra, où est-ce qu'il peut y avoir des déséquilibres. Il y a aussi une indication au niveau de chacun des rapports avec un pourcentage. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Ici, on est à 82%. Et donc, en fait, ce pourcentage, il nous dit à quel point cet élément-là est important pour toi, en fait. À quel point, est-ce que c'est important que tu ailles regarder qu'est-ce que ça veut dire pour toi, que tu ailles. Il y a vraiment une partie d'analyse en fait, d'aller lire les textes et puis de dire ok, à quoi est-ce que ça correspond pour toi maintenant dans ta vie par rapport à ton intention aussi, pour déjà prendre conscience de ce qui se passe. Je dirais qu'après, bien sûr, on va envoyer les vibrations pour apporter un rééquilibrage, mais la première chose, c'est prendre conscience de ce qui se passe et puis après te demander ok, par rapport à mon intention, par rapport à ce qui ressort de l'analyse, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie concrètement, quelles actions est-ce que je peux poser, etc. Comment est-ce que je peux venir nourrir ce chakra ou travailler sur les points qui sont ressortis dans l'analyse. Donc, c'est ce que je trouve intéressant d'ailleurs avec le Healy, c'est qu'on a une analyse qui est faite pour nous, entre guillemets, mais après, c'est vraiment de reprendre notre responsabilité et puis de dire qu'est-ce que j'en fais de cette analyse. Je peux la lire et puis ne rien changer à ce que je fais à mon quotidien, ou bien je peux me dire, ah ok, là, il y a telle ou telle chose que je peux mettre en place. Et c'est évidemment comme ça qu'on va pouvoir avoir le plus de résultats. Donc, il ne s'agit pas de déférer notre pouvoir à un appareil, à une source extérieure, mais bien de l'utiliser comme un outil de prise de conscience et d'évolution, et donc de faire jouer notre libre arbitre en choisissant à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait finalement. Si tu permets, Mélanie, en fait, il y a des choses qui me viennent là maintenant par rapport à ça. C'est que ce matin, mais déjà depuis quelques jours, j'ai un rapport à ma créativité qui me titille. Je viens de prendre quelques jours de vacances et puis j'ai bien profité des vacances avec les enfants, etc. Mais du coup, j'ai été contente de passer du temps en famille, avec des amis, etc. Mais j'avais envie, tout simplement, très concrètement, en fait, moi, de temps en temps, j'aime bien dessiner, peindre, etc. Et puis, j'ai ramené de la peinture et de quoi dessiner. Puis, j'étais un peu frustrée parce que je n'ai pas pu trouver le temps du temps pour moi, pour pratiquer ça, ni assez de temps pour moi, pour simplement écrire, me poser, etc. Et puis, c'est ce qui me vient maintenant. Et même encore aujourd'hui, ce matin, je me suis posée, et puis c'est beaucoup venu sur quel est ce temps que je peux me donner pour ma créativité, puis simplement quel est l'espace que je peux me donner. Et en tout cas, ça résonne là maintenant. Je me sens un peu frustrée de ce point-là en ce moment. Ouais. Et donc en plein dans les thèmes du deuxième chakra, en effet. Ouais. Ah oui, intéressant. Ok. D'un point de vue pratique, il y a d'autres chiffres qui vous sont donnés. Par exemple, ici, on voit que il y a le pourcentage, les 87%. Et puis après, il y a des 100 000. Alors, en fait, parfois, ça va être la lettre D avec un chiffre. Parfois, ça va être la lettre C avec un chiffre ou LM avec un chiffre. Ça, c'est issu de l'homéopathie, en fait, des dilutions homéopathiques. Donc, il n'y a pas besoin de comprendre tout ça, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de comprendre que, par exemple, quand on est dans des 100 000, quand on est dans des grandes valeurs comme ça, en fait,
ça touche à quelque chose qui fait partie de ton thème de vie. Hein. Ça touche à quelque chose, en fait, que c'est peut-être un défi, on va dire, ou une expérience que tu as déjà faite et puis qui revient de manière périodique dans ta vie. Donc, c'est aussi à prendre en compte quand tu vas lire le rapport et puis la manière dont tu vas le recevoir. Hein. Que voilà, ça, c'est perçu comme étant un thème de vie. Un des autres éléments, eh bien, ça va être, ici, on voit qu'on a C2. Donc, C2, là, on est plus au niveau mental et au niveau émotionnel, hein, tout ce qui est de l'ordre du C, on est dans l'ordre du mental et de l'émotionnel. Et ça va plus être au niveau des actions, en fait. Quand on a des petits chiffres, on est plus là, on est vraiment dans la matière, en fait. On est dans qu'est-ce que tu fais très concrètement dans le quotidien qui n'est pas aligné avec toi et qui ne vient pas nourrir ton deuxième chakra. Donc, c'est intéressant par rapport à ce que tu viens de partager, justement, avec cette frustration, etc. Donc, peut-être que, justement, te donner cet espace de créativité, de création, etc., c'est très concret de prendre tes pinceaux et puis de peindre, par exemple. Eh bien, là, ça va pouvoir venir rééquilibrer ça. Donc voilà, c'est intéressant de se familiariser un peu avec ces chiffres. J'ai un tableau que je posterai sous la vidéo qui permet d'interpréter ça. Mais donc on voit que voilà, il y a des choses qui vont toucher au niveau physique, il y a des choses qui vont toucher au niveau émotionnel, il y a des choses qui vont toucher au niveau spirituel, et puis aussi au niveau de voilà, est-ce que c'est un choix, si on veut, ou une période de choix bien précis à un moment donné de la vie, ou bien est-ce que c'est quelque chose voilà, qu'on va plus retrouver comme par exemple l'exemple qu'il y avait avant au niveau du thème de vie, par exemple. Donc encore une fois, tout ça, c'est des éléments vraiment qui vont permettre voilà, de prendre conscience de ce qui se passe, de mieux comprendre où on en est dans notre vie finalement, et puis de décider ensuite qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à ça. Donc, ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, eh bien, ça va être donc, on peut envoyer donc le PDF à la personne, comme je disais. Pour ça, eh bien, on va cliquer sur Action et puis on peut mettre Ajouter manuellement et puis là, on va pouvoir l'envoyer directement par email à la personne. Quand on veut envoyer le PDF, ça prend un petit moment pour que le PDF charge. Donc, sachez juste que ce n'est pas l'application qui a bugué. Ça prend un petit moment pour que ça charge et puis qu'ensuite, ça envoie le PDF. Mais voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. Et puis, l'autre option qu'on a ici, c'est l'option vibration. Et donc, si on clique sur vibration, eh bien, on va pouvoir choisir donc le temps de vibration et puis envoyer les vibrations à la personne. Alors, choisir le temps, il y a plusieurs manières de faire. Globalement, les recommandations officielles de Healy, ça va être, si c'est quelque chose d'identifié comme étant chronique, eh bien, on va généralement envoyer 1 minute 20 ou 2 minutes 49. On peut le faire plusieurs fois par jour. Et puis, si c'est plus sur quelque chose d'aigu, on va le faire moins longtemps, de l'ordre de 37 secondes, par exemple. Ce qu'on peut aussi faire, c'est tester au pendule ou bien avec le test kinesthésique simplement. Donc là, je vais sortir mon pendule et puis on va voir combien de temps tu as besoin. Donc voilà, je vais demander combien de temps de vibration est-ce que tu as besoin. Et ce qui ressort, c'est 37 secondes. Donc, on va mettre 37 secondes. Et ensuite, on va simplement cliquer sur Commencer. Et donc là, je t'invite à te poser de nouveau bien centré, bien ancré, et puis à t'ouvrir à recevoir exactement ce dont tu as besoin. Donc les vibrations, elles sont envoyées directement dans ton champ énergétique. Et ton champ énergétique, ton énergie a l'intelligence de savoir exactement de quoi elle a besoin maintenant. Donc tu peux vraiment poser cette intention de recevoir ce dont tu as besoin maintenant, et puis le reste, ce sera recycler simplement ou envoyer à l'univers. Alors, c'est parti. Et donc là, on voit la progression pour savoir où ça en est. On voit ces différentes
vague qui bouge et donc qui montre que les vibrations sont envoyées à Asina. Voilà, c'est terminé. Comment tu te sens? Bien. Je vais aller poser dans la semaine cet espace pour moi. Poser les actions, ouais. Ok, super. Quelque chose que j'aimerais partager, un conseil, une invitation pour donc la personne qui va faire l'analyse pour une autre personne, c'est vraiment de sortir de l'équation, hein, autant que possible, d'être vraiment là simplement comme observatrice et puis comment dire, comme intermédiaire quelque part, hein, mais vraiment de poser l'intention que tout ça, c'est pour la personne, hein, tout ça, on le reçoit pour la personne, et puis simplement d'être dans l'observation, dans la curiosité de ce qui ressort, de ce qu'on va partager à la personne de son analyse. On peut évidemment entrer beaucoup plus dans les détails de l'analyse, de ce qui est ressorti, avoir une discussion avec la personne pour savoir comment est-ce que ça résonne avec elle, s'assurer que la personne comprend aussi les informations, et puis rester vraiment dans cet état d'accompagner et de laisser la personne vivre et recevoir ce dont elle a besoin à ce moment-là, en fait. Ok. Est-ce que tu es partante pour faire l'autre type d'analyse? Ouais. Ok. Alors, donc on va revenir sur les deux types d'analyse. Donc pour ça, on appuie sur la petite vague qui est ici. Cette fois, on va choisir l'analyse de résonance. Alors, de nouveau, on est invité à choisir notre client. Et puis, on voit que l'intention de base, donc qui est toujours la même par défaut, c'est avec quoi suis-je actuellement en résonance maximum. Vous pouvez le formuler comme ça, vous pouvez le formuler différemment. Je dirais que ce que ça veut dire, en fait, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin maintenant, par exemple. Ça peut être simplement ça, si c'est une intention ouverte. Ou bien alors, là aussi, ça peut être par rapport à une situation en particulier. Hein, de quoi est-ce que j'ai besoin? Mettons que, je ne sais pas, si tu vas donner une conférence, par exemple, de quoi est-ce que j'ai besoin pour être pleinement présente, pour être pleinement disponible pour que le message qui a besoin de passer à travers moi passe à travers moi, ou quelque chose comme ça. Donc, là aussi, on va inviter la personne à poser une intention pour elle-même, pour l'analyse, et c'est ça qui va venir permettre d'avoir une analyse aussi précise que possible. Ensuite, on nous invite ici à choisir les bases de données. Donc, soit on va aller tout en bas et puis on va choisir All Healy Programs, donc tous les programmes Healy, qui correspondent donc aux programmes qu'on peut retrouver dans l'application Rose. Ou alors, on peut choisir dans les programmes ici, donc les fleurs de bar, Materia Medica, donc ce sont les remèdes homéopathiques, les fleurs de bouche australiens, les sels de Schussler, les élixirs de pierres précieuses d'Alaska et le Yiking aussi. Donc, voilà, on va pouvoir faire une analyse ou une autre. Est-ce qu'il y a une de ces bases de données en particulier qui te parle maintenant? Je serais intéressée peut-être de voir au niveau global. Ok. Donc, tous les programmes. Ouais, ok. Alors, donc, je t'invite à poser ton intention et puis à être pleinement présente pour l'analyse. Et puis, on va démarrer. Donc, on nous demande de poser notre doigt ici. Alors, je sais qu'il y a souvent beaucoup de questions par rapport à ça. Ce n'est pas un lecteur d'empreintes digitales, malgré l'image. C'est simplement quelque chose qui nous permet
nous, si on fait une analyse pour nous, ou bien si on fait l'analyse pour quelqu'un d'autre, on va mettre notre doigt, de centrer notre intention, en fait. Hein, plutôt que de faire l'analyse en pensant à la liste des courses comme ça va nous permettre de revenir à, OK, ben, je suis présente ici et maintenant pour l'intention. Donc là, je vais simplement, moi, poser mon doigt, tout en posant l'intention de mon côté que l'analyse se fait pour Asina. Et toi, Asina, eh bien, tu vas poser ton intention pour l'analyse. OK? Ok. Mhm. Alors, tu es prête? Ouais. OK. Alors, c'est parti. On fait l'analyse. OK. OK. Et donc là, eh bien, l'analyse nous montre donc différentes familles de programmes hein, qui vont correspondre à ton intention. Donc, la première famille, c'est les Bioenergetic Balance 2. Après, on a les programmes Fitness. Ensuite, on a Gold Cycle, donc les programmes d'or. Ensuite, on a Bioenergetic Balance 1 et puis Bioenergetic Support. Donc là, on a déjà des informations globales et ce qu'on va pouvoir faire, c'est sélectionner par exemple les 3 premiers. On pourrait le faire avec 5. Généralement, je le fais avec 3. Et puis, aller voir plus en détail. Dans cette famille de programmes-là, eh bien, de quoi est-ce que tu as besoin? Donc, on va le faire pour le premier. Donc, je regarde, le premier, c'est Bioenergetic Balance Programs 2. Donc, je vais aller sélectionner cette base de données-là. Si jamais vous faites une analyse puis qu'après vous vous souvenez plus quels étaient les autres, vous pouvez les retrouver en allant dans Maison, Liste. Et là, eh bien, vous avez les listes qu'on a faites. Les listes qui apparaissent en rose, c'est les listes de l'analyse de l'aura. Et puis les listes qui apparaissent en bleu, c'est les listes d'analyse du résonance. Donc, j'ai déjà oublié. Donc, du coup, je retourne à ma liste. C'était Bioenergetic Balance 2. OK. Alors, pareil, donc je reviens dans analyse de résonance, je choisis ma cliente. Et là, quand je fais continuer vers le choix des bases de données, eh bien, je vais scroller jusqu'à ce que je trouve Bioenergetic Balance 2 et je vais sélectionner celui-là. Et ensuite, je vais démarrer l'analyse. Et donc, je t'invite, Asina, de nouveau à te connecter à ton intention et on y va. OK. Alors, voilà, là on voit donc les résultats, de nouveau avec les pourcentages. Donc plus le pourcentage est élevé, plus ça veut dire que ça résonne avec toi en fait, plus tu en as besoin en fait. Donc le premier, c'est les articulations et les os. Le deuxième, c'est intolérance. Et puis ensuite, la tête, les amygdales et toxines finalement. Alors, est-ce que ça résonne avec ton intention? C'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, hein, si c'est une intention plus au niveau énergétique ou émotionnel. C'est quoi le premier élément? Excuse-moi. Alors, le premier, c'est les articulations et les os. Articulation et les os. Ce qui me vient là, c'est ce qui résonne en tout cas, c'est un manque d'exercice certain. Ok, donc là au niveau physique. Ouais. Ouais. Et c'est marrant parce que, en tout cas, le lien que moi je fais personnellement avec la créativité de tout à l'heure, c'est qu'il y a un besoin que je ressens de bouger au niveau créativité, mais au niveau physique aussi, ça peut se faire ressentir autrement. En tout cas, ça me fait prendre conscience de ça. Ok. J'ai peut-être pas assez d'exercice physique. En tout cas, je pourrais rajouter plus d'exercice physique aussi. Ok. C'est ce qui me parle là. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que finalement, les articulations, les os, ça nous ramène
ça nous ramène à la structure et puis ça nous ramène à la base du corps physique. Donc, on est typiquement dans les thèmes des 2 premiers chakras, avec vraiment la base de la vie aussi. Hein. Et c'est sûr que le mouvement, l'exercice physique fait partie de ça aussi, en effet. Ouais. Et puis le deuxième, donc, c'était les intolérances, qui est assez proche en termes de pourcentage. Alors, ce qui me vient simplement là maintenant, c'est que, alors comme j'ai l'appareil aussi, j'ai fait l'analyse de mon côté ce matin. En tout cas, depuis plusieurs jours, j'ai quelque chose qui tourne autour des intestins, de l'alimentation. Et puis, comme j'étais à l'étranger pour les vacances, en tout cas, c'est mon interprétation, j'ai un tout petit peu changé mon alimentation et j'ai l'impression qu'il y a une adaptation, en tout cas des aliments, tout simplement un environnement aussi, qui a changé ces derniers jours. Donc oui, ça peut venir résonner par rapport à ça. Ok. C'est intéressant parce que ça revient à la base, au corps physique finalement, là aussi. Ok, donc ce qu'on va pouvoir faire, donc, puisque Asina, tu as l'appareil aussi, tu peux choisir par exemple de faire le programme avec les électrodes, donc celui qui sort avec le plus haut pourcentage, donc les os et les articulations par la suite. Là, ça va te permettre de vraiment recevoir ces biofréquences au niveau physique. C'est là que ça va avoir un effet aussi sur l'intégrité des cellules. Et ce qu'on peut faire de manière complémentaire, ou ce qu'on peut faire si la personne n'a pas encore son Healy, eh bien, ça va être donc d'envoyer les vibrations qui seront donc envoyées directement dans le champ énergétique de la personne. Donc là, ça vient pas toucher directement au niveau physique. Le niveau physique est compris dans les différents champs, mais ça va être envoyé directement dans le champ énergétique de la personne. Et donc, pour faire ça, eh bien, comme tout à l'heure, donc on va cliquer sur Action. Et puis, alors là aussi, on peut afficher le PDF et puis l'envoyer à la personne, le rapport, si on veut. Ce qu'on va faire maintenant, donc, c'est vibration. Et donc, de nouveau, eh bien, on va choisir le temps. Donc, pareil, je vais demander combien de temps est-ce que tu as besoin de recevoir ces vibrations aujourd'hui. Et ce qui ressort, c'est 17 secondes. Il y a des choses qui me viennent, c'est intéressant. Ouais, ça vient réveiller des choses. Super. Ok, donc tu peux poser l'intention simplement que tu reçois ce dont tu as besoin maintenant. Et donc, je vais simplement cliquer sur Commencer pour envoyer les vibrations à Asina. Et voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est important donc, de boire beaucoup d'eau aussi après la séance, en tout cas un grand verre d'eau, et puis d'une manière générale de bien s'hydrater. Plus vous allez être hydraté d'une manière générale, plus votre corps va pouvoir bénéficier en fait de ces fréquences, des vibrations qui sont envoyées. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis après, ça va être, je t'enverrai les PDF et puis du coup, tu vas pouvoir voir concrètement, qu'est-ce qui résonne avec toi, peut-être les relire aussi ce soir ou demain, voir s'il y a des nouvelles choses qui viennent et puis de voir concrètement qu'est-ce que tu peux mettre en place pour aller dans le sens, je dirais en particulier pour l'analyse de l'aura, pour aller dans le sens de ce que l'analyse a souligné finalement. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose puisque tu es aussi utilisatrice du Healy? Et écoute, oui, il y a différentes choses. En tout cas, si tu permets, j'aimerais juste rebondir parce que là, il y a quelque chose qui me vient par rapport à l'analyse que tu viens de me partager. Je disais, comme j'étais à l'étranger quelques jours, j'ai un peu changé mon alimentation. Et puis, la question qui me vient là maintenant par rapport à ça, c'est comment est-ce que je me nourris et comment est-ce que je nourris vraiment mon corps physique, en fait. C'est ça que ça vient questionner maintenant.
Et puis, oui, bah, comme tu disais, ouais, j'ai aussi le Healy. Et puis, ça fait depuis, je sais plus, peut-être 3 mois, pas si longtemps que ça, que je l'utilise au quotidien. Mhm. Et moi, en tout cas, je ressens vraiment au niveau de mon énergie quelque chose de différent, un ancrage qui est différent. Ce qui va, en tout cas, je le ressens dans mon bien-être quotidien, dans mon énergie quotidienne. Et je le ressens aussi moi-même quand j'accompagne des personnes, pas forcément avec le Healy, mais du coup, avec cette énergie que j'ai, je sens réellement la différence depuis ces 2, 3 mois par rapport à, en tout cas pour moi, l'intuition aussi beaucoup plus aiguisée par rapport à une présence, une solidité vraiment au quotidien tout simplement, mais aussi dans un travail que je pourrais faire avec une cliente par exemple. Mhm. Mhm. Ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir que les changements peuvent être très très visibles pour certaines personnes au début, surtout au niveau physique. Puis en même temps, il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau subtil, j'ai envie de dire. C'est puissant, puis en même temps, c'est subtil de remarquer en fait l'évolution, hein. Mm. Mm. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est de voir comme je sens bien, moi j'utilise depuis, je sais pas, 4 ou 5 mois, je pense maintenant. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des périodes où je tourne autour des mêmes résultats. Enfin, il y a je sais pas, une dizaine de programmes qui vont revenir comme ça en tournus pendant une semaine ou deux, peut-être même un mois. Et puis tout d'un coup, je remarque que ça change complètement. Et puis je vais toucher à d'autres choses, d'autres méridiens par exemple, ou d'autres parties au niveau physique ou même au niveau émotionnel. Donc j'ai vraiment l'impression que ça travaille par couche en fait. Et d'ailleurs, on va poser une intention, hein, mais parfois on se rend compte qu'en fait notre corps ou notre moi supérieur, notre âme a une autre priorité que nous. Et du coup, ce qui va ressortir, voilà, on se rend compte qu'il y a peut-être autre chose. Moi, j'avais une intention bien précise au début sur laquelle je voulais travailler. Puis j'avais systématiquement un programme sur les cicatrices qui ressortaient encore et encore et encore. Puis, honnêtement, je ne comprenais pas trop le lien. Puis bon, voilà, je veux dire, ça continuait de sortir presque systématiquement au début à toutes les analyses. Donc, j'ai finalement lâché mon besoin de comprendre et puis de vouloir mettre mon intention d'abord. Et puis, j'ai accepté qu'apparemment, c'était de ça dont mon corps avait besoin. Et ça a duré peut-être un mois. Puis après, c'est passé à autre chose. Mm. Donc voilà, c'est intéressant d'observer aussi, hein, finalement, sur quoi sur quoi est-ce que ça travaille, et puis évidemment, comment est-ce qu'on se sent après au quotidien, quels sont les effets qu'on remarque. Mhm. Mm. Et puis oui, pour terminer, comme tu dis, ça peut être très subtil et comme ça peut être très concret. Juste pour la dernière anecdote, moi je me suis blessée à la main au couteau il y a 10 jours, une semaine. Et puis, je pense la semaine dernière encore, avec le scan résonance, donc avec les fleurs de bouche australiens, je crois. C'est quelque chose que j'ai découvert, j'étais plutôt sensible à ça. Et pendant 2, 3 jours, j'ai eu un programme par rapport aux infections, des blessures de coups de couteau. Donc c'était assez Plus précis, c'est difficile. vraiment intéressant de voir jusqu'où est-ce que ça peut aller en fait en termes de précision aussi. Mhm. Absolument, ouais. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment incroyable. Enfin, moi, je continue d'être émerveillée chaque jour quand je vois, autant que ça pour moi ou pour les autres, d'avoir vraiment la puissance de cet outil, hein, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est un outil. Mm, euh, et voilà, un outil d'évolution finalement. mm. Et puis, ouais, si tu me permets de Mhm. rajouter, là, on peut faire à distance, effectivement, du coup, pour une personne. Puis, évidemment, on peut le faire pour un groupe, une organisation. Je l'ai fait, moi, pour un client qui est à l'étranger, pour lui, pour son entreprise.
Je l'ai fait pour mon petit chat qui vient d'arriver dans notre famille. Donc, les possibilités sont infinies finalement, et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Absolument. On peut même le faire pour des objets. Moi, je l'ai fait pour mon ordinateur qui avait tendance Ouais. à surchauffer. Et au bout d'une séance, c'était bon. Je connais des personnes qui l'ont fait avec quelqu'un qui était en panne. Sa voiture était en panne voilà, sans raison apparente. Et puis, bon, bah, elle avait son Healy avec elle. Donc, elle a fait une séance à sa voiture. Et bah, la voiture a redémarré dans les 10 minutes. Donc voilà, il y a vraiment les possibilités sont infinies. On peut le faire pour des plantes aussi, voilà, pour tout pratiquement. Mm. Très bien. Ben, merci Assina de t'être Merci. prêtée au jeu. Si vous n'avez pas encore le Healy et que ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez contacter la personne qui vous a envoyé vers cette vidéo-là, hein. Si vous avez déjà le Healy mais que vous n'avez pas encore le résonance puis que vous avez envie de pouvoir l'utiliser à distance, eh bien, vous avez aussi la possibilité donc, de faire une mise à jour en fait du programme. L'appareil restera le même, c'est simplement une mise à jour du programme. Donc là, adressez-vous à la personne qui vous a fait découvrir le Healy et elle pourra vous guider pour vous montrer comment faire. Voilà. Merci Assina, à bientôt. Merci Mélanie, à bientôt.